Ce chapitre est consacré donc au schéma bloc. L'automatique manipule des technologies qui sont un peu différentes, comme l'électricité, l'électronique, la chimie éventuellement, la mécanique, donc des formalismes qui ne sont pas forcément les mêmes. Pour éviter de travailler avec des formalismes différents, eh bien, on va tout formaliser sous la forme de schémas blocs qui vont nous permettre d'avoir une abstraction des architectures sur lesquelles nous allons travailler. Donc, ce chapitre est consacré à la manipulation de ces schémas blocs. Alors, les outils de base des schémas blocs eh bien, sont au nombre de 3. Les blocs proprement dits, les additionneurs et les soustracteurs. Un bloc représente le système, donc il était représenté en général par un carré dans lequel on va porter le nom de la fonction de transfert qui produit donc du système, qui produit la sortie S de P en fonction de l'entrée E de P. Les additionneurs, eh bien, comme leur nom l'indique, permettent d'additionner deux signaux. Là, on a S de P qui est la somme de E1 de P plus E2 de P. Et de même, les soustracteurs eh bien, permettent de faire la différence de deux signaux. Ici, on a S de P qui est égal à E1 de P moins E2 de P. Et c'est avec ces outils-là que nous allons modéliser les systèmes. L'intérêt des schémas blocs, c'est qu'on va pouvoir manipuler ces blocs et faire des associations de blocs. Par exemple, si je considère deux blocs en cascade, donc le bloc constitué de la fonction de transfert H1 de P et la fonction de transfert H1 de P, eh bien, je peux réduire ces deux blocs en cascade en un seul bloc dont la fonction de transfert sera le produit des deux fonctions de transfert. Alors, c'est assez aisé à montrer. Si on considère que S de P est égal à H2 de P fois S1 de P, c'est-à-dire que je considère la sortie S de P, d'accord, en fonction de S1 de P, eh bien, on a de même S1 de P qui est la sortie du premier bloc, qui est égal à H1 de P fois E de P. Si je remplace ça dans la première équation, eh bien, on va avoir que S de P est égal à H2 de P de H1 de P fois E de P. Et on voit bien que là, on voit bien apparaître un bloc dont la fonction de transfert est le produit des fonctions de transfert. Donc, moralité, le bloc global eh bien, sera le produit des fonctions de transfert. Deux blocs en cascade, eh bien, les fonctions de transfert se multiplient. Comme exemple, nous allons prendre la modélisation à l'aide de schéma bloc d'une machine à courant continu. Donc une machine à courant continu, c'est constitué de deux parties, une partie électrique et une partie mécanique. Et il y a une conversion grâce à l'inductance eh bien, de l'énergie électrique en énergie mécanique. C'est donc la partie électromécanique. Alors, d'un point de vue purement électrique, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a donc l'équation de cette partie-là, l'équation de cette partie-là qui nous est donnée par une simple loi d'émail et qui nous dit que la tension U de T, c'est égal à R I de T étant le courant dans le circuit, plus L dI sur dt, plus E de T étant la force contre-électromotrice, puisque en fait, on a deux parties électromécaniques, une partie où le courant va être transformé en couple et une partie en fait où on va avoir une force contre-électromotrice, ce qui permet par exemple de transformer les machines à courant continu en générateurs. Donc, d'un point de vue électrique, la machine se comporte sous cette forme-là, c'est-à-dire une équation différentielle du premier degré. Ce n'est que la partie électrique. Alors, cette équation, par la transformée de Laplace, elle peut s'écrire U de P égale RI de P, LP I de P, P étant venant de la dérivée de I de T, plus E de P, bien évidemment. Et puis, on peut donc en déterminer une fonction de transfert qui lie le courant, qui va donc être proportionnel au couple, à la différence des tensions entre U de P et E de P. On a une fonction de transfert, ici, une fonction de transfert. Donc, pour modéliser ça sous la forme d'un schéma bloc, il suffit tout bêtement de prendre en compte la différence moins qu'on va modéliser avec un différenciateur, enfin un soustracteur, et puis la fonction de transfert en elle-même qu'on va retrouver dans le bloc. En entrée, on a U de P, E de P, et en sortie, on a I de P.
Alors, on a fait donc la partie électrique. Maintenant, on va faire une partie électromécanique, c'est-à-dire ce qui transforme le courant I de T en couple. Alors, on sait que dans une machine à courant continu, eh bien, le couple est proportionnel au courant avec un coefficient qu'on note en général K, ce qui, du point de vue de la place, nous donne C de P est égal à K fois I de P. Donc là, pareil, on a un schéma bloc tout simple, hein, avec en entrée le courant, et puis en sortie, eh bien, le couple. Ce qui nous permet de compléter le schéma bloc précédent. Donc on retrouve notre soustracteur, la fonction de transfert qui nous donne I de P, et puis le gain K qui nous donne le couple C de P. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la partie, une fois qu'on a le couple, eh bien, on va s'intéresser à la partie mécanique et donc modéliser cette partie-là de la machine. Donc, d'un point de vue mécanique, on sait que la vitesse de rotation de l'arbre en sortie eh bien, est égale au couple moteur moins au couple résistant qui modélise la charge. Donc, le couple résistant, le couple moteur moins le couple résistant, et puis moins les frottements dus eh bien, inévitablement au fait que l'axe de moteur est tenu sur des roulements à billes. Donc on retrouve encore une équation différentielle du premier degré qui peut s'écrire par la place de la manière suivante en regroupant tous les termes en oméga d'un côté, d'accord, et de l'autre côté la différence entre le couple moteur et le couple résistant, ce qui nous donne eh bien, de la même manière que précédemment, une fonction de transfert qui lie oméga de P à la différence du couple, et donc cette fonction de transfert, la voici. Ce qui permet de continuer à compléter notre schéma bloc. Donc on retrouve le soustracteur, la fonction de transfert, le gain qui nous donne le couple moteur. À ce couple moteur, on va soustraire le couple résistant, C2P. On applique la fonction de transfert qu'on vient de calculer et on obtient oméga de P. Alors, il ne nous reste plus qu'à modéliser la partie électromécanique qui va produire la force contre-électromotrice en fonction de la vitesse. On sait que c'est proportionnel, le gain est quasiment le même ou est souvent le même que le gain précédent qu'il y ait le couple et le courant. Donc, si on applique la transformée de Laplace, on a donc cette relation-là, E de P égale K fois oméga de P, et donc le schéma bloc suivant. Alors, si on complète notre schéma global, eh bien, on va partir de oméga de P, retrouver notre gain K qui est le même que celui-ci, bien évidemment, et alimenter le soustracteur de départ, puisque ce E de P, on l'avait laissé dans le vide. Alors, on retrouve donc le modèle que je vous ai reproduit ici de notre machine à courant continu. Hein. L'entrée U de P, qui est donc l'alimentation de la machine, et oméga, qui est donc la vitesse de sortie de notre machine à courant continu, qui est une machine tournante, bien évidemment. Et puis, son modèle. Hein, alors, ce schéma bloc va nous permettre éventuellement de calculer oméga, c'est-à-dire la vitesse en fonction de U de P, à vide en prenant CR de P à 0 ou en charge en prenant CR de P et bien différent de 0. Ça va nous permettre aussi de simuler la machine, éventuellement de faire en faisant varier les paramètres pour voir comment ils influencent sur le type sur le comportement de la machine. Hein, on pourra simuler avec MATLAB, Scilab ou des logiciels ad hoc de simulation. Enfin bref, on a ici un modèle de la machine qui est un modèle abstrait, formel, qui nous permet de modéliser eh bien, une machine à courant continu. Donc ça termine ce chapitre sur les schémas blocs. Ces schémas blocs, on va les retrouver tout au long du cours d'automatique. Et donc, nous seront très utiles pour modéliser les systèmes de manière abstraite.